Devenir soignant, c'est comme se préparer à gravir l'Everest. Nous pouvons maîtriser toute la technique du monde, connaître par cœur chaque manuel, mais sans savoir communiquer avec ses compagnons de cordée, impossible d'atteindre le sommet. Une fois orthophoniste, je me suis rendu compte que mon sac à dos de connaissances ne suffisait pas, et même pas du tout. Face aux situations complexes et délicates, je me suis alors demandé, aurais-je pu apprendre à faire face à l'imprévu ? Se préparer à l'imprévu. Cela semble contradictoire, mais pourtant, c'est possible. Grâce à une pédagogie, on mobilise son corps, son cerveau, dans un environnement aussi sécurisé qu'une salle d'escalade. Cet outil, c'est l'improvisation appliquée. Pour cela, je reprends les exercices des comédiens improvisateurs pour former les futurs orthophonistes. Non pas pour faire du théâtre, de la musique ou apprendre à être drôle comme Jamel Debbouze, mais pour développer ces qualités essentielles que vous recherchez tous chez un soignant. Savoir écouter, s'adapter et bien communiquer. Ma recherche consiste à l'évaluation de 6 ateliers d'improvisation sur ces compétences essentielles. Je crée un programme avec des exercices progressifs tout en mettant un filet de sécurité. En duo, les étudiants transforment leur « oui mais » en « oui et ». Je m'explique. Face à des parents inquiets pour leur enfant, au lieu de dire « oui mais ça va aller, ce n'est pas si grave », les futurs orthophonistes apprennent à répondre « oui et parlez-moi de vos inquiétudes ». C'est comme se retrouver bloqué face à la paroi. Soit on décide de rebrousser chemin, ou alors on trouve ensemble une voie plus sûre. Avant et après le programme, j'analyse leur communication, leur capacité à s'adapter, leur gestion du stress grâce à mes outils de chercheuse, des questionnaires, des observations et des entretiens. Et déjà, les premiers résultats sont encourageants. Leur capacité d'adaptation s'améliore, leur confiance grandit. Une étudiante m'a même confié « Avec l'improvisation, je peux réellement expérimenter l'orthophoniste que je veux être ». C'est pour cela que je fais de la recherche, pour permettre à chacun d'expérimenter sa propre singularité. Et après cette ascension, les étudiantes rencontrent les patients lors de mises en situation. Sans script, elles doivent ajuster leur posture en utilisant les clés de l'impro. Quant à moi, je poursuis mon chemin en créant des ressources concrètes pour mieux équiper les futurs soignants. Parce que oui, former à l'humain, ce n'est pas qu'une montagne de connaissances. Avec les outils de l'improvisation dans le sac à dos, la relation soignant-patient peut être une source d'inspiration et surtout de confiance. Et principalement, de pouvoir avancer ensemble.